Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on regarde tout de suite quels sont les messages pour vous. On a la culpabilité. Oula, la projection. L'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'échec, l'ouverture, la maison, l'hérédité, le verdict. Bon, alors ici, il y a une annonce qui ne va pas vous plaire, qui concerne soit une succession, soit un divorce, soit une affaire qui traîne depuis un certain temps. Bon, alors soit c'est dans ce sens-là, il y a quelque chose qui va vous décevoir, soit il y a une annonce qui va être faite par rapport à des faits passés. On voit du coup que vous mettez à la porte une période qui a été négative ici. Ça va dans les deux sens. Alors, j'allais dire le taureau. La culpabilité, la projection et l'évolution. Bon, alors cette semaine, c'est un peu... voilà, vous êtes un peu dans la confusion. Vous n'arrivez pas à vous projeter. On voit que vous vous inquiétez beaucoup par rapport à l'avenir, par rapport à l'évolution d'une situation. Ici, on a le changement, la trahison, la séparation. Ouais, vous faites des scénarios négatifs, les taureaux, là. Il y a une blessure d'injustice pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a le fait d'avoir un abus de confiance. Vous avez eu un abus de confiance. On voit que vous vous culpabilisez beaucoup. Malgré tout, j'ai quand même ici, il y a quand même un changement qui va arriver sur cette semaine par rapport à cette blessure ou à cette trahison. Ça peut être dans le cadre d'une séparation de biens, séparation relationnelle. Bon, d'une rupture professionnelle aussi, pourquoi pas. Bon, vous avez du mal à vous projeter et on voit qu'il y a cette histoire d'opérer un changement par rapport à un abus de confiance. Ok. Bon, c'est compliqué. C'est confus. Allez, on va regarder avec la divination de Jack. J'ai encore mélangé. Allez, qu'est-ce que Jack a à vous dire, les taureaux? Pour la semaine du 16 au 22. Alors, fin d'une période stressante. Sentiment d'abandon. Allez, pour les taureaux, une dernière carte. Sinon, on va aller la chercher. De toute façon, à chaque fois que je dis ça, ça tombe. Alors, on a la libération et on a la surprise agréable. Bon. Derrière, on a tracas déconvenus. On essaie de vous séduire. Voyage et déplacement. Discernement, clarté d'esprit et potentiel à exploiter. Attention à certaines personnes autour de vous, là, qui pourraient vous causer des ennuis. On parle aussi de déplacement. Alors, ici, est-ce qu'il y a quelque chose à régler par rapport à des déplacements? C'est possible. Pour d'autres ici, ouais. Il y a quelque chose à exploiter. Alors, soit vous avez une idée, un projet ou autre, ou alors n'en parlez pas trop à tout le monde parce qu'on pourrait vous piquer une idée, vous piquer quelque chose là. Pourquoi pas un contrat? J'ai le mot contrat. Ouais. Ok, donc on a alliance prometteuse, bon plan, bonnes affaires, décision égoïste, personne opportuniste et attention aux détails. Alors, si on vous propose monts et merveilles là, de collaborer là avec une autre personne ou de participer à un projet un peu... On vous dit bon plan, bonnes affaires, mais disons qu'il n'y a pas trop d'avantages pour vous et ça porte plutôt un avantage à la personne en face de vous. Donc faites attention aussi aux petites lignes si vous devez signer un contrat ou autre. Et attention aux détails des conditions qui sont posées par rapport à une collaboration ou à un projet. Vous surmontez un obstacle, succès en affaires, ne vous laissez pas influencer, faites preuve de pragmatisme et soutien inattendu. Donc ici, encore une fois, on vous met en garde à ne pas vous laisser séduire par une ou plusieurs personnes. On vous dit qu'il y a une difficulté qui est surmontée aussi sur cette semaine. Donc c'est plutôt pas mal, mais on fait attention. Ici, vous libérez d'un don. Alors, il y a une reconnaissance qui va venir, on a quand même un rapport à ça malgré tout.
en fait, des rapports à l'avenir par rapport à l'évolution du... qui va vous permettre de vous libérer aussi. Pour d'autres, le sentiment d'abandon est très présent parce que je l'ai quand même là en carte centrale. Mais il y a peut-être un événement positif qui va arriver sur cette semaine et qui va un peu contrebalancer ça. Vous passez à autre chose, jalousie. Et attention aux décisions précipitées. Alors là, il y a une personne qui ne veut pas que vous passiez à autre chose, que vous tourniez une page ou que vous réussissiez quelque chose là. Donc, bon, faites attention à certaines personnes à qui essaieraient de vous séduire. Vous êtes envié, vous changez de routine, résilience face à l'adversité et voir la situation sous un autre angle. Bon, on a quand même cette histoire de se relever. Hein. Vous allez vous relever. On voit qu'il y a un changement dans votre manière de vous comporter. On parle de changement de routine et pourquoi pas. Hein. Il pourrait y avoir aussi un changement dans votre manière de vous présenter aux autres, d'être. Hein. Et on voit qu'il y a beaucoup d'envie autour de vous, hein, beaucoup de jalousie. Bon, des jaloux qui n'en a pas. Opposition, divergence, union, mariage. Attention aux engagements. Hein. Vous souffrez d'indifférence, hein, encore cette indifférence. Ici, il y a... Alors, c'est peut-être aussi dans un contrat qui est déjà là. Vous manquez de reconnaissance, les taureaux. On ne vous écoute pas. Et c'est comme si, finalement, vous n'aviez pas votre place. Attention, si vous devez signer quelque chose sur cette semaine, on voit que c'est pas très bon. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Faire le vide, bonne entente, visite inattendue mais plaisante. Donc là, on vous dit libération, surprise agréable, visite inattendue. Vous pourriez avoir, oui, une ou plusieurs personnes là qui pourraient se manifester sur cette semaine et c'est bienvenu. Hein. Après, on a quoi? Élévation spirituelle, vous appréciez les plaisirs simples et évitez d'être trop négatif. Ouais. C'est facile à dire et malheureusement, c'est pas très facile à faire. Hein. Mais ici, clairement, on vous demande de prendre de la hauteur par les situations qui vous blessent là. Des émotions négatives, on demande de vous concentrer sur des plaisirs, c'est-à-dire boire, partager des moments avec des proches, vous faire plaisir simplement pendant un bain ou allumer une bougie. Hein. Bon, voilà. Ok. Allez. On va regarder avec que j'aimerais te dire au niveau sentimental et affectif. Pour les taureaux. Alors, tu auras bientôt de mes nouvelles. Je sais que je suis froid et distant. Ou froide et distante. J'évolue grâce à ta rencontre. Bon, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. En tout cas, on a une personne qui est pour l'instant dans la distance, dans le retrait et qui a envie de recommuniquer avec vous. Alors, ou alors c'est vous qui avez envie de recommuniquer avec une personne. On va regarder avec l'Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a vous, que vous soyez un homme ou une femme, et on a l'âme sœur. Alors, ici, on vous parle d'une rencontre. Alors, pour les célibataires, vous avez rencontré une qui fait partie de la même famille d'âme. Pour les enfants, ici, il y a un lien. Cancer, lion, liaison discrète. Enfin, ici, les célibataires, vous avez peut-être rencontré... vous avez peut-être croisé une personne sur l'été dernier. C'est possible. Alors, si c'est pas l'été dernier, c'est... Dans un passé proche là. Mais vous avez peut-être pas... Alors, soit vous l'avez peut-être pas vue, cette personne, soit vous n'avez pas plus prêté attention que ça à cette personne. Vous avez peut-être discuté, mais voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette personne qui va se représenter pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on voit qu'il y a... Bon, il y a le fait de garder des choses pour soi, là, les taureaux, si vous êtes en couple, là. Ouais. Il y a le fait de garder des choses pour soi. Alors, voilà. Bon, on va voir ce qu'il en ressort. Le fait de ne pas tout dire à son ou sa partenaire. On a le nom. On a la protection.
On a la proposition. Bon, je vais tirer toutes les cartes là pour qu'on ait plus de précision. On a l'épreuve, la difficulté, le changement et le masque. Ok. Alors. Ouais, bah, les célibataires là, sur cette semaine, ça pourrait y avoir une personne vue dans le passé. Peut-être que vous aviez refusé une époque. Ici, il y a un grand changement en fait d'acceptation. Moi, c'est ce que j'ai ici. Pour d'autres, on peut parler ici de désaccord d'une relation. On voit que c'est très difficile. Il y a un changement qui s'opère et qui est bénéfique. Alors, soit vous allez savoir ce qui ne va pas. On peut avoir un adultère, des mensonges ici qui vont être dévoilés. Ouais. Il y a une invitation à enlever le masque. Soit ici, il y a une surprise. Alors, soit c'est vous qui préparez une surprise à la personne en face de vous, soit c'est l'inverse. J'ai une surprise qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bélier, Taureau, Gémeaux. On a votre carte, on parle de nouveau départ, on voit que c'est compliqué. Pour celles et ceux qui essayent de se remettre ensemble, c'est clairement compliqué là. Ouais, il y a une histoire de temps, de happy end. Bon, alors, dans tous les cas, j'ai pas quelque chose qui est mal vécu les taureaux. C'est-à-dire que si vous démasquez la personne en face de vous parce qu'elle vous a menti, trahi, trompé, enfin voilà, dans tous les cas, ben, ça vous permet de prendre un nouveau départ parce que ça fait déjà un temps que vous vous posiez peut-être des questions et que le changement c'est maintenant. Pour d'autres ici, c'est peut-être le fait que vous êtes en désaccord là dans un couple, c'est compliqué parce que il y a un changement qui prend du temps. Alors on vous dit qu'au printemps ça se réglera. Donc pour l'instant, mais là j'ai quand même une surprise. J'ai une surprise qui arrive. Alors, pour d'autres, ça peut être le fait que votre partenaire, il ou elle, a refusé une proposition de projet et que ça revienne sur le tapis, là, sur cette semaine, et qu'on fasse une belle surprise. C'est possible aussi. Pour celles et ceux qui sont en triangulaire, parce que je l'ai là, qui sont en liaison, on voit qu'il y a le fait de poser des limites sur cette semaine. Vous allez... Là, maintenant, vous ne voulez plus de ça, vous voulez une relation, j'allais dire normale, mais quelle est la norme? Une relation, voilà, vécue au grand jour. Vous n'avez plus envie de vous cacher. On voit que ça aura un impact, mais il y a de la patience à avoir. Pour moi, ça aura un impact sur le printemps. Donc là, parce que ouais, ça sera beaucoup plus léger. On va faire des grands. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les taureaux, choisissez une nouvelle direction. On parle de changement ici, de nouveaux horizons. Premier décan, non avec certitude. Voilà, au moins, c'est clair. Deuxième décan, résolution pacifique. Et troisième décan, la situation va s'améliorer. Alors là, pour les premiers décans, peut-être que vous voulez voir ailleurs s'il y a quelque chose de mieux, etc. Et je ne parle pas forcément de relations sentimentales, hein, ça peut être au niveau professionnel et tout. Là, on a quand même une mise en garde. Hein. Ouais, ça dépend de vous. Ouais. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite du coup une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.